Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil, Le podcast d'actu de l'AFP. des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Elle représente la moitié de l'humanité. Et la santé des femmes n'intéresse pas ni la recherche ni les labos pharmaceutiques. Un seul chiffre pour vous donner une idée. 1% des investissements dans la recherche sont consacrés spécifiquement aux maladies féminines. Dans le même temps, le bien-être des femmes et les maladies qui les touchent représentent un véritable enjeu commercial à travers des applis ou des gadgets plus ou moins loufoques, consacrés par exemple au suivi des cycles menstruels, au yoga hormonal ou à l'endométriose. Dans cet épisode de Sur le fil, je vous propose d'explorer le sujet des inégalités entre hommes et femmes en matière de santé, avec Marie-Morgane Lemoel, journaliste économique à l'AFP, co-autrice avec Solène Lehen d'un livre enquête sur ce sujet, Les négligés, édité chez HarperCollins. Sur le fil. À l'origine de cette enquête, il y a deux amies journalistes, l'une à la radio, spécialiste de santé, l'autre à l'AFP, en charge de la rubrique pharmacie, au service éco. Marie-Morgane, ma collègue, a 46 ans et est mère d'un enfant. On recevait tout le temps les mêmes communiqués de presse de tout type de jeunes boîtes qui se créaient, qui voulaient nous vendre un peu tout et n'importe quoi. Des vêtements spécialement pour la ménopause, des oreillers pour la ménopause, des compléments alimentaires pour l'endométriose, pour toutes sortes de problématiques féminines. Et quand on creusait un peu, on se rendait bien compte qu'il n'y avait pas de validation scientifique derrière. Au départ, ça nous a fait rire. Au bout d'un moment, on s'est dit c'est pas normal. On sentait qu'il y avait vraiment l'émergence d'un nouveau marché avec des petites boîtes qui se montaient, mais qu'en même temps, les gros sujets ne bougeaient pas tant que ça, notamment sur l'endométriose. Et en plus, l'endométriose, j'en souffre. Donc, j'ai été bien placée aussi pour savoir que les choses ne changeaient pas énormément et que c'est pas avec des compléments alimentaires qu'on allait me guérir moi et que donc, ça veut dire que beaucoup de femmes devaient être dans le même cas. On estime que 10 à 20% des femmes menstruées sont atteintes d'endométriose. Cette maladie gynécologique inflammatoire chronique peut provoquer des douleurs intenses, de la fatigue, des symptômes de dépression et qui est aussi la première cause d'infertilité en France. Vu le nombre de personnes touchées et son impact, cette problématique devrait intéresser la recherche et les labos pharmaceutiques. Pourtant, selon Marie-Morgane Lemoel, c'est loin d'être le cas. Déjà, ce qu'on appelle la santé bikini, c'est-à-dire les seins, l'appareil reproducteur féminin, il y a un manque de financement qui est criant et qui est évident. Il y a eu un rapport de McKinsey il y a 2 ans qui a mis le point là-dessus, c'est-à-dire que sur les investissements dans la recherche, 1% seulement vont spécifiquement aux maladies des femmes. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de maladies de femmes qui n'ont pas encore de traitement. Donc 1%, c'est absolument négligeable. 1% des financements consacrés à des maladies qui touchent tant de femmes. L'endométriose, par exemple, reste encore mystérieuse. Ses mécanismes de développement sont mal connus. Il n'y a pas de dépistage et les traitements ne visent qu'à limiter les symptômes. Quand Marie-Morgane parle d'autres maladies féminines, elle fait référence par exemple aux fibromes utérins. Ce sont des tumeurs bénignes qui apparaissent dans le muscle utérin et qui touchent des millions et des millions de femmes. Les fibromes, c'est très important. Ce qui est étonnant, parce qu'on n'en parle vraiment pas beaucoup, c'est 50% des femmes caucasiennes entre 40 et 50 ans. Et ce chiffre va même jusqu'à 80% chez les femmes afro-caribéennes de 40 à 50 ans. Donc c'est énorme. Et il n'y a pas de vrai traitement là-dessus. Là aussi, les fibromes engendrent des douleurs et peuvent aussi ralentir la fertilité. Et quand on aborde les maladies comme les AVC, la maladie d'Alzheimer ou les maladies auto-immunes qui touchent hommes et femmes, les symptômes féminins ne sont pas pris en compte. C'est le cas des maladies cardiovasculaires qui touchent donc les deux sexes. Ces maladies sont la première cause de mortalité des femmes dans le monde, loin devant le cancer du sein. Et là aussi, préjugés et manque d'informations sont à l'œuvre, avec une surmortalité chez les femmes. Il y a des défauts d'information, ne serait-ce que dans les écoles de médecine, par exemple, sur les symptômes très spécifiques des femmes, parce qu'on continue, ça change un petit peu, mais on continue de penser que les infarctus, ça touche surtout les hommes, et les hommes et les femmes n'ont pas les mêmes symptômes et n'ont pas les mêmes signaux. Contrairement aux hommes où la douleur aiguë dans le bras gauche est caractéristique d'un infarctus, chez les femmes, les symptômes sont plus diffus. Ça peut être des radiations dorsales entre les côtes ou une sensation
sensation de brûlure dans la mâchoire. Ça a des répercussions et ça a des répercussions qui peuvent être mortelles. On a vu des chiffres qui montrent par exemple que les femmes en France sont 2 fois plus nombreuses à décéder d'infarctus à l'hôpital que les hommes. Ça, c'était un chiffre du Haut Conseil à l'égalité parce qu'ils appellent les urgences plus tard que les hommes, mais aussi parce qu'il y a encore ces a priori selon lesquels, oui, c'est surtout une maladie d'homme. À cela, Marie-Morgane Lemuel et Solène Lehen ont trouvé un début d'explication. Lors des essais cliniques, les femmes sont sous-représentées. Ce n'est que depuis 1993 que la présence de femmes est obligatoire lors d'essais aux États-Unis. Cette absence de femmes a conduit à des situations dangereuses. On partait du principe que les femmes, c'était juste une version d'un homme un peu plus petit. Sauf que bien sûr que non. Les femmes, elles ont des cycles hormonaux, elles n'ont pas les mêmes hormones que les hommes, et plein de choses comme ça. Même la façon dont elles vont ingérer un médicament, le médicament va rester plus longtemps dans leur sang, par exemple. C'est des choses à connaître. Et on ne peut pas juste se dire que c'est la même chose qu'un homme parce que c'est pas du tout le cas. Mais revenons à la recherche et ce chiffre de 1% d'investissement. Pourquoi les investisseurs sont-ils si peu intéressés par la santé de la moitié de l'humanité ? Il y a plus d'hommes que de femmes dans les fonds d'investissement. Donc déjà, il y a un problème à ce niveau-là. On a eu des entrepreneuses qui nous ont expliqué qu'elles allaient voir des fonds pour leur vendre tel ou tel médicament qu'elles étaient en train de développer dans leur biotech. Et elles avaient l'impression de ne pas être comprises du tout. Parce que jusqu'à il y a 5 ans, le mot endométriose, par exemple, qui est le plus symptomatique, mais il y en a d'autres, laissait tout le monde totalement froid. Les gens ne comprenaient pas de quoi on parlait. Donc dans ces fonds d'investissement, heureusement, ça commence à changer. Et heureusement, il y a de plus en plus de femmes qui commencent à diriger des fonds d'investissement. On pense que ça va aussi passer par ça. L'évolution, l'amélioration, que de plus en plus, quand il y aura des investisseuses femmes qui prendront les décisions, elles seront plus à même de se dire « Ah tiens, mais il y a un vrai marché, et un marché qui n'a pas encore de réponse. » Alors, mal informées sur leur maladie, mal soignées, les femmes ont recours parfois à des médecines parallèles. Elles se tournent aussi vers des applications, souvent gratuites, consacrées par exemple au cycle menstruel. C'est l'univers du bien-être dans lequel on trouve ce qu'on appelle la femtech qui s'engouffre dans la brèche. Le bien-être en général, dont fait partie le bien-être féminin, c'est 5 000 milliards de dollars au monde. Tout ce qui s'appelle les femtech, c'est-à-dire les technologies consacrées aux femmes, à la santé des femmes, ça représente 75 milliards. Et au sein de ça, il y a tout type de choses. C'est-à-dire que dans notre livre, on n'essaie pas du tout de dire que les femtech, c'est n'importe quoi. En fait, tout n'est pas acheté, bien entendu. Il y a des femtech avec des vraies technologies innovantes qui vont changer la vie des femmes. Les 2 co-autrices ont débusqué des incohérences dans certaines applis. Il y a aussi toutes ces nouvelles applis, ce qu'on appelle les menstrutech, qui sont des applis de suivi des règles, qui sont plus ou moins sérieuses, avec des dates d'ovulation qui sont données, qui peuvent être arrivées à des jours différents. Ma co-autrice Solène, elle s'est inscrite sur plusieurs de ces applis qui lui donnaient à chaque fois des dates d'ovulation différentes, par exemple. Autre problème, souligné par Marie-Morgane, le traitement des données, parfois très intimes, que l'on donne à ces applis quand on accepte le RGPD, Règlement de protection des données, on n'est pas à l'abri que les données soient revendues. L'autre problème avec ça, c'est que souvent, ces applis sont gratuites. Donc, on entre quand même des détails extrêmes sur sa vie privée, sur ses relations sexuelles, etc. Donc, on rentre ça, on les donne à des sociétés privées. Et comme en général, on a un peu tous la flemme, il faut bien le dire, de lire les conditions générales du RGPD. Normalement, on devrait être protégé par le RGPD. Mais si on clique « J'accepte », et on n'est pas allé voir jusqu'au bout. Certaines sociétés disent très clairement on va vendre ces données à d'autres acteurs. Donc, on n'est pas à l'abri que ces données soient vendues à Google, à Microsoft, à tous les autres. Et c'est quelque chose dont je pense qu'il faudrait être davantage consciente quand même, quand on est prêt à donner toutes ces données-là. Et souvent, ce qu'on dit, c'est vrai pour tout, mais c'est vrai aussi pour les menstrutech, c'est que si c'est gratuit, c'est vous le produit. Merci de nous avoir écoutés. Un grand merci à Marie-Morgane Lemuel. Sur le fil revient demain. Je suis Emmanuelle Bayon. À très bientôt.